Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Bonsoir, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 2 décembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, j'enregistre cette vidéo le soir, contrairement à mon habitude. Et je dois aussi vous admettre que je ne sais pas c'est la combienième fois que la recommence, cette vidéo. Et je ne vous cacherai pas que j'en suis marri. Vous voyez? Et ce qui est d'autant plus étonnant quand je recommence ces vidéos-là, c'est que je ne me répète pas. J'ose même pas m'ennuyer moi-même. Vous vous rendez compte? Alors, vous voyez, je vais me tasser un petit peu. Alors, ce que vous voyez à l'arrière-plan, c'est une œuvre photographique, sérigraphiée, que m'a offert le photographe et artiste Jean-Pierre Séguin, qui est venu à ma librairie jeudi dernier, le 28 novembre 2013, où nous avons eu un lancement de ceci. Un livre d'artiste tiré à 14 exemplaires et dont le poète Emmanuel Simard a écrit les poèmes. Le titre, c'est Les fantômes de l'atelier. Le livre est magnifique et un petit tirage de 14 exemplaires en bibliophilie, eh bien, c'est vraiment ce qu'il faut. Plus le tirage est petit et plus on a affaire à quelque chose de rare, il va de soi. Le, la quintessence de l'objet bibliophilique, c'est un recueil de poésie à un exemplaire, destiné à une femme aimée ou à un homme, selon notre élan vital, selon vers quoi notre élan vital, selon vers qui, dis-je, notre élan vital nous porte. Pour ma part, vous avez compris depuis le temps que moi, je privilégie la femme aimée. Alors voilà, la quintessence de l'objet bibliophilique, un recueil de poésie à un exemplaire pour une femme aimée. Or, je ne vous ai pas dit les deux portraits ici. On reconnaît le sculpteur, Michel Goulet. Vous pouvez admirer les œuvres. On peut admirer les œuvres au Parc La Fontaine. Et à côté, c'est le plasticien Guido Molinari. Deux artistes québécois très, très, très importants. Alors donc, ce lancement a eu lieu à ma librairie et Jean-Pierre Séguin. Je vais vous lire avant, en espérant que cette vidéo-là fonctionne. Croyez-moi, je suis exaspéré. En espérant qu'elle fonctionne, je vais vous lire ce qu'on appelle la justification du tirage, où Jean-Pierre Séguin nous explique la technique utilisée pour ce livre. Pendant plusieurs années, Jean-Pierre Séguin a filmé à l'aide d'une caméra Super 8 à raison d'une image à toutes les 30 secondes les gens qui fréquentaient son atelier. À l'aide d'un logiciel de traitement d'image, il a isolé ensuite le visage des visiteurs. Invisibles ou à peine perceptibles lors du visionnement du film. Les visages deviennent alors flous et pixelisés, établissant ainsi un jeu de perception visuelle. On reconnaît les visages si l'on se trouve loin de l'image, mais dès que l'on s'approche, le visage se voile, se perd dans la matière numérique. Il en est ainsi également des gens que l'on côtoie de trop près. On ne finit par ne plus les voir. Les contours finissent par se dissoudre dans la quotidienneté, dans la banalité. Et ce qui nous émouvait, lorsque nous les voyions, lorsque nous les rencontrerions, lorsque nous les apercevions, rarement, eh bien, ne nous touche plus, ou moins du moins. Alors donc, quand on s'approche, le visage se décompose, se dissout, et lorsque l'on s'éloigne, eh bien, tout à coup, on reconnaît le visage. Alors, dans l'éloignement, la reconnaissance. Dans la proximité, la connaissance dissoute. Dans l'éloignement, la connaissance retrouvée.
Alors, lors de sa présentation, Jean-Pierre Séguin nous disait aussi qu'il avait été très marqué par le livre de Roland Barthes, La Chambre claire, dans lequel Roland Barthes disait que ne pas s'intéresser aux photos où on prend la pause, justement, que ces photos-là convenues, arrangées, étaient de peu d'intérêt pour lui. Ce qu'il aimait, alors il distinguait deux choses dans ce qu'il aimait, le studium, c'est-à-dire l'élan, l'amour que porte quelqu'un à un être ou à un objet, ou le punctum, c'est-à-dire le détail poignant, la petite chose qui émeut, bien souvent imprévisible, qui apparaît dans la photo. Cette chose-là qui donne tout à coup un vrai relief, une vraie signification à l'image proposée. Alors, il nous expliquait ça, combien avait été important pour lui la lecture de cet ouvrage de Roland Barthes. Aussi, on a eu la visite de ce poète, de ce jeune poète haïtien, disons Aurélien, qui nous a lu un poème d'un auteur, je l'ai marqué, la feuille est là-bas, décidément. Tout ce que je me souviens, c'est que le recueil de poésie, c'est un recueil d'un poète haïtien publié à l'Estérel, l'édition L'Estérel, au début des années 60. Un poème un recueil de poésie sur l'amour de Montréal, ce poète haïtien qui débarque de Port-au-Prince et qui tombe en amour avec la ville de Montréal. Alors, Tédison nous a lu un poème magnifique et il nous a également lu un poème de son cru. Un jeune homme très chaleureux, très étonnant qui se promène avec sa serviette, bourré de poèmes et bourré de recueils de poésie. Et quand l'envie lui prend, eh bien, il nous en déclame un, créant ainsi une micro-insurrection spontanée. Et ces poètes haïtiens qui sont venus s'établir au Québec sont d'un grand apport à la littérature québécoise. Et c'est toujours émouvant de les voir s'emparer de ce lexique qui est le nôtre, en émaillant leur prose de canadianisme, comme on appelait ça autrefois. N'hésite pas à parler de poudrerie, de glaciel, de gelivure, d'orignal, d'aurore boréale, de caribou, de, de berge, de, de marée haute, de marée d'automne. Et c'est émouvant comment ils font, comment ils s'incorporent, comment ils incorporent ces mots à leur propre pose, leur donnant à la fois une texture très ensoleillée et se mêlant à la glace. Alors, je conclus cette vidéo en espérant que cela marche, parce que je suis vraiment fatigué, en vous lisant deux tout petits poèmes d'Emmanuel Simard. Lueur, pieuse, piégée, spectre, embrasant une peau. Dernier orage dans la chair, image éternelle des revenants. Chercher. Eh bien, ne me cherchez plus. Je vous quitte là-dessus, je vous dis bonsoir. Je vous invite à aller déambuler sur ma page Facebook. Si vous avez envie de bivouaquer, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez envie de devenir un ami, n'hésitez pas à le faire également. Ça va me faire plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à mes vidéos, à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999.
à Montréal. Et vous pouvez également me rendre visite à ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur. Et si vous êtes suffisamment habile, vous pouvez également communiquer avec moi par les nuages de fumée, comme on imagine le faisaient les Amérindiens, les Indiens de l'Ouest, pour communiquer. Alors, je vais observer dans le ciel de Montréal s'il ne monte pas des nuages de fumée, et j'essayerai de les interpréter, ces nuages de fumée, afin qu'on se retrouve. Merci. Et bonsoir et à demain.